Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on va tout de suite voir quelle est la dominante pour vous sur ce mois de janvier. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et bien sûr, je vous invite à revoir cette vidéo vers la fin du mois de janvier ou mi-janvier pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Allez, on va regarder quelle est la dominante pour vous. On va prendre deux cartes. Ah, on en a deux qui s'étaient retournées. On a le 2 d'épée et le 4 de coupe. Et on a le roi, le cavalier de bâton. Bon, ici, vous êtes préoccupé par quelque chose qui vous bloque. Alors, soit vous avez une décision à prendre là par rapport à une stagnation, à une insatisfaction. On voit que ça fait peut-être un moment que vous êtes bloqué dans vos actions avec ce cavalier de bâton et vous avez une envie ici d'avancer, hein, d'arrêter de stagner. C'est un peu ce qui ressort là au niveau de ce mois de janvier. Alors on va regarder dans quelle énergie vous entrez. Les amoureux. Et le 6 de coupe. Alors ici, on peut parler de nostalgie au niveau affectif. Vous êtes dans la mélancolie ou par rapport à une situation du passé qui n'a rien à voir avec le sentimental ou l'affectif. On voit de la nostalgie. Il y a une indécision aussi. Il y a un choix difficile à faire par rapport à une situation du passé ou par rapport à un partenariat qui dure depuis un certain temps, qui est déjà existant. Oui. Oui, il y a cette histoire d'engagement ici. Il y a quelque chose qui ne va plus dans un partenariat, dans un contrat, dans une relation. Ou tout simplement, c'est cette expérience passée là qui vous bloque. Bon, quel est le défi, le challenge pour vous? Le 3 de bâton et le valet de bâton. Alors le 3 de bâton, et ben là on vous parle de projet à long terme, de voir loin. Ici, c'est la projection. Alors le défi, le challenge, c'est peut-être de voir plus loin que ce qui est là actuellement. Et c'est aussi d'acter une nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle action ici, un nouveau projet. Alors ce nouveau projet, peut-être que vous l'avez déjà dans votre tête, mais il faut réfléchir à plus loin. Il faut aussi peut-être changer de perspective, ouvrir son esprit ici. Alors, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de janvier? Le 9 de bâton. Et on a l'as d'épée. Alors ici, on vous demande de tenir bon, d'accord? Il y a un dépassement de soi, là avec ce 9 de bâton. Et avec l'as d'épée, on est sur de nouvelles idées, on est aussi sur le fait de vouloir clarifier les choses dans une situation. Alors, peut-être que vous n'y arriverez pas, enfin ça sera difficile de toute façon. On a les amoureux qui nous parlent d'un choix difficile, de doute, de crainte. On a le 2 d'épée qui nous parle d'indécision, encore une fois, le fait de ne pas savoir se positionner. Et ce 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction. Donc votre challenge, votre défi, c'est peut-être de voir ce qui se passe à l'extérieur. Je vous donne un exemple. Au niveau, on va prendre le professionnel. Vous n'êtes pas satisfaite de votre emploi actuel. Il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne vous correspond plus. Vous vous demandez si vous allez quitter ou non cette entreprise. Là, on vous demande ici, mais vous avez des peurs, des craintes et des doutes. Peut-être parce que c'est une sécurité, que cet emploi est stable. Là, ici, on va vous demander avec le défi, le challenge, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Vous avez toutes les compétences pour travailler ailleurs. Là, ici, avec le 9 de bâton, on a cette histoire de tenir bon, de se dépasser, de dépasser peut-être des craintes, des peurs, ici, de briser certaines barrières et d'aller de l'avant.
Allez, au niveau de la sphère relationnelle générale et sentimentale, qu'on développera tout à l'heure, hein, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la force et le 5 d'épée. Alors, vous pourriez être très incisif avec les autres sur ce mois de janvier. Vous pourriez vouloir avoir raison, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage. Attention, hein. On parle aussi ici de conflits, d'injustice, hein, et vous avez le courage pour surmonter cela. Ouais. Ça a l'air plutôt au niveau familial. Ouais. Alors, vous avez peut-être perdu quelque chose, mais encore une fois, j'ai une notion d'injustice. Avec la force, vous avez le courage, vous pouvez maîtriser la situation. Ouais. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer dans cette situation relationnelle. Après, on vous demande un peu plus de douceur, les lions, au niveau de votre communication, ce que j'ai là. Allez, au niveau de la sphère financière, matérielle et professionnelle. On a le 9 d'épée et le pendu. Bon, alors là, il y a quelque chose, encore une fois, qui est bloqué. Vous allez vous inquiéter au niveau financier, matériel, professionnel. Vous voyez, je vous sortais le professionnel ici par rapport à une stagnation. Là, ça ressort. Hein. Ouais. Alors, il est possible qu'on vous ait promis quelque chose et ça ne s'est pas fait. Il y a vraiment une trahison, quelque chose de toxique ici qui ressort. Si c'est pas le fait de vous avoir promis quelque chose, c'est vraiment l'ambiance professionnelle ou alors euh, la branche professionnelle qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus. Si après c'est au niveau matériel ou financier, attention aux arnaques. Hein. Allez, on va regarder quelle est la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu pour ce mois de janvier. On a le chariot et le 3 de denier. Donc là, ici, il y a un avancement, il y a des déplacements concernant une collaboration ici, concernant des projets. Il y a quelque chose qui va bouger. Bon, on a quand même le 7 de denier derrière qui nous parle de patience. Bon, on va regarder tout ça en détail. Allez, on commence tout de suite avec le relationnel général, avec la force. Alors, on a la sexualité, le retour, le travail, la naissance, le boomerang, la fatalité. Alors ici, vous pourriez avoir... On a l'examen derrière. Je vais tout de suite regarder. L'examen, la fécondité, le compromis, l'étranger et la personne extérieure à vous. Bon, alors ici, il est peut-être question d'un partenariat, d'une association, ou alors d'une réconciliation, d'une entente ou d'un accord. Vous allez réfléchir hein, par rapport à cela. Il y a quelque chose de positif qui ressort de ce partenariat ou de cette conciliation-là. Ouais. Alors ici, alors il y a des retrouvailles hein, pour certains et certaines d'entre vous dans le relationnel général. Et il y a de nouveau une forte connexion qui se fait entre deux personnes. C'est pas forcément au niveau sentimental, mais il y a un renouveau là dans un relationnel. Ça peut être au niveau du travail. Mais on a quand même la fatalité ici. Je vais juste regarder avec le 77 qui nous parle de la fin. La fin des efforts, peut-être de la fin des ruminations par rapport à une personne.
ou alors il peut y avoir un changement de situation d'un coup. Quelqu'un qui pourrait vous séduire dans tous les sens du terme, se rapprocher de vous, on voit que c'est plutôt positif, vous commencez à vous mettre en action, à faire des efforts et paf, ça se termine. C'est possible aussi, hein. Mais dans tous les cas, j'ai plus l'impression que vous contrôlez la situation ici. Donc la fatalité, le fait que ça se termine, c'est vous. Alors qu'est-ce qu'on a ici avec cette fatalité? J'ai aussi beaucoup d'aide si vous devez terminer un emploi ici. Beaucoup d'aide autour de vous. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Vous avez une ou plusieurs personnes là qui vont vous venir en aide, qui peuvent vous aider. On peut avoir... on a les festivités sur la fatalité, donc c'est quelque chose qui n'est pas ressenti négativement, mais par contre on peut avoir des retards. Des rendez-vous qui sont retardés, reportés, des invitations. Ça peut être aussi un arrêt maladie hein, qui vient d'un coup là. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir un coup de cœur pour un bien immobilier, etc. Hein, vous allez vous mettre en action. Ou alors il y a une vente qui va se faire, mais derrière on a quelque chose qui est soit retardé, soit qui ne se fait pas. Il y a un compromis qui se brise. Ouais, il y a une pause, oui. Bon, pour moi, ça me parle vraiment... alors, on vous parle du printemps derrière. Alors, sur ce mois de janvier, il y a quelque chose peut-être qui va être reporté au printemps. Concernant la sphère relationnelle, alors, professionnelle, pourquoi pas. Mais après, ça peut être un autre domaine. Ça peut être aussi l'immobilier, etc. Bon. Vous allez peut-être, oui, avoir quelque chose qui se termine, un projet qui va tomber à l'eau. Mais dans tous les cas, là, vous êtes quand même bien soutenu. Hein. Il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider. Hein. Donc, on ne baisse pas les bras. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors, on a l'élévation. Alors, l'homme, alors ça nous parle soit d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, soit de vos actions. On a l'automne, le lâcher-prise, l'ouverture, l'union, eh ben dis donc, et le miroir. Derrière, on a le coup de foudre, l'élément, l'événement soudain. Pourquoi pas l'élément? Et on a la déclaration derrière, l'alignement, la manipulation, ouais, et la chaleur. Ouais. Là, pour certains et certaines d'entre vous, vous essayez de trouver un équilibre. Hein, vous ne replongez pas dans une manipulation du passé. Vous êtes peut-être fait manipuler. Hein. Là, vous êtes dans un équilibre. Vous recherchez un équilibre. Il y a une déclaration. Hein. C'est plutôt sympa. Après, vous vous méfiez peut-être parce que bon, c'est très chaleureux, mais vous avez déjà eu des personnes autour de vous qui étaient comme ça, mais qui essayaient de vous manipuler là derrière. Hein. Bon. Alors, pour les célibataires, ici, on a une évolution. Alors, soit c'est par rapport... soit vous êtes dans l'évolution par rapport à un deuil hein, d'une personne, d'une relation ici. On voit que les choses sont en train de bouger pour vous. Vous êtes dans le lâcher-prise par rapport à ce qui s'est passé. Alors peut-être que vous arrêtez de trouver des réponses que vous n'aurez pas, parce que la personne en face de vous est peut-être partie, mais
ne vous a pas clairement expliqué pourquoi. Là, vous allez vous détacher de tout ça et vous ouvrir vers l'extérieur. Ici, on voit quand même qu'il y a un événement soudain qui arrive, une possible rencontre pour vous les célibataires. Pour d'autres qui n'ont pas de deuil à faire, on voit ici qu'il y a clairement une rencontre. On voit qu'il y a cette histoire d'engagement, de réciprocité. Et ça va vous permettre de vous détacher, hein, de vous détacher du passé, là. Ouais. D'ailleurs, on a la magie, l'intuition, la rupture. Vous rompez avec le passé ici, hein, avec des énergies de rupture, parce que c'est ce qui vous bloquait. Ouais, le conflit intérieur. Bon, vous pourriez peut-être encore en avoir, mais on voit ici qu'il y a une personne qui va, voilà, vous aider de façon très, j'allais dire, soudaine. C'est la personne qui va vous donner des clics pour fermer la porte au niveau d'un passé. Avec la force ici, on a vraiment quelque chose de très fort, une connexion très forte entre deux personnes. Pour les couples ici, bon, on a une évolution hein, par rapport à votre partenaire il ou elle. Il y a une élévation, une évolution au niveau du couple. On voit ici qu'il pourrait y avoir un engagement un peu plus important, le fait de s'investir un peu plus dans une relation. Le couple devient plus fort. Alors ça peut signer ici bon, une officialisation de la relation du couple. Ça peut être un mariage, ça peut être le fait d'avoir des projets en commun, etc. Et bon, alors là, avec le lâcher-prise et le miroir, il est peut-être possible que vous ayez des conflits dans le passé, vous étiez peut-être au bord de la rupture à un moment donné, ça a posé des conflits, ou alors l'un des deux était en instance de divorce, mais là, vous allez pouvoir mettre fin à tout ça, hein, d'accord? Et s'il y a eu des conflits, des reproches, etc., pareil, vous lâchez prise par rapport à ça. Vous sortez de ce rapport de force. Allez, on passe à la sphère matérielle, financière et professionnelle. Avec ce 9 d'épée, on a l'héritage. Ce passé là, hein, qui est là. Alors, on va prendre la renommée, le changement, la clé. Le départ, oui. La perte, le vol. Derrière, on a les présents, la table, les pénates, la sagesse et l'inconstance. On peut vous faire des propositions ici hein, au niveau matériel, financier. Alors pour d'autres, ça sera aussi une proposition par rapport à une entreprise, mais ce n'est pas un contrat stable. Il y a cette histoire de réflexion avec la sagesse. Mais après, on vous dit que c'est quand même positif. Hein. Ouais, il y a une analyse. Alors, au niveau matériel et financier, on voit qu'il y a une situation du passé là qui vous embête. Il y a un changement à opérer, il y a un changement qui va arriver, qui va débloquer hein, cette situation qui dure depuis un certain temps. Le changement qui va arriver va vous permettre de prendre un nouveau départ, donc de quitter quelque chose qui ne vous convient plus hein, et de quitter cette énergie de perte, de manque. Mais ça vous fait peur. Ce changement vous fait peur. Il y a un choix à faire dans tous les cas ici. Hein. Ça peut être aussi une succession. Alors, va peut-être falloir lâcher quelque chose. Parce que les choses n'avancent pas et que finalement, est-ce que c'est si important? Vous vous battez peut-être pour un objet ou pour autre chose. Est-ce que c'est si important finalement? Là, je vois que vous pourriez laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir sortir de cette situation. Au niveau oui, financier, c'est pareil. Il y a une solution qui est trouvée. Alors, est-ce que vous avez subi une arnaque? Est-ce que voilà, vous êtes peut-être à découvert, etc. Il y a un changement par rapport peut-être à un contrat avec la banque ou autre, peut-être une renégociation de crédit ici, de prêt. C'est positif, hein, mais on voit que ça vous angoisse. Au niveau professionnel,
Mais ici, il va falloir quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Alors si vous ne travaillez pas, il est peut-être temps de réfléchir à une autre branche professionnelle. Si vous êtes déjà en activité, on voit qu'il y a un changement. Il y a le fait de quitter une situation, une entreprise, un emploi ou pourquoi pas carrément engager une reconversion professionnelle. Ouais. Il y a un événement imprévu qui arrive pour vous, qui n'est pas positif, mais qui va vous permettre de balayer ce qui ne va plus. On voit qu'il y a des négociations qui sont difficiles. Vous allez vous battre. Le trafic et le despotisme, ouais. Vous allez vous battre parce que ça va tourner en rond. Il y a un poids là. Il y a des désaccords, il y a des choses qui ne vont pas. Vous allez vous battre et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a la trahison. Il y en a pour certains et certaines, on vous a promis quelque chose, alors c'est matériel ou immatériel, et ça ne vient pas et ça ne se fera pas. Là, vous allez vous éloigner et vous aurez l'intelligence, le fait d'agir avec stratégie peut-être aussi, ou voilà, de mettre le côté un peu émotionnel, le côté émotionnel de côté. Ouais. Et vous voyez, là, il y a une fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. On a cette fatalité. Et vous allez quitter cette énergie de malhonnêteté, j'ai envie de dire. Ok. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les lions sur ce mois de janvier 2023? On a l'enfant. Le renard. La souris. La montagne. La lettre. Ouais, et cavalier. Bon, on a le labyrinthe derrière. On a le dé et on a la chance. Donc par rapport à une situation ici qui vous préoccupe, quel que soit le domaine, qui est bloqué. Alors ça peut être par rapport à un enfant, mais ça peut être par rapport à un projet, quel qu'il soit. Projet professionnel, pourquoi pas. Si c'est pas au niveau professionnel, on voit que vous êtes sur la défensive, sur la méfiance ici. Surtout beaucoup de méfiance. Vous allez avoir des communications ici qui vont vous stresser. Donc on a bien un avancement. Pour moi, il y a un événement ou une personne qui peut venir vous donner des informations pour pouvoir avancer, qui peut vous venir en aide, mais on voit que ça vous stresse et que vous êtes vous faites pas confiance. Et j'ai l'impression que le fait de pas faire confiance, c'est parce qu'on vous a trop trahi, on a trop abusé de votre confiance dans cette situation. Et peu importe ce qui arrive, vous avez l'impression que de toute façon, vous risquez encore d'être trahi. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos pour vous. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et là, on a une personne. Alors, on a deux fois vous ici. On parle ici de fardeau. Alors ici, il y a une des cartes qui vous représente et l'autre carte représente une personne qui est vraiment proche de vous là. Il y a une proposition, le temps, ouais, et la protection. Ici, il y a une proposition qui vous est faite sur une durée assez longue, pour pouvoir vous protéger. Alors, est-ce que vous n'allez pas avoir recours à un avocat ou à une personne que vous connaissez qui est proche de vous et qui pourrait vous proposer son aide, vous proposer un contact qu'elle connaît. Ouais. On est sur du long terme ici, c'est pour vous protéger de tout le reste là. Ouais. Bon, vous me direz. On termine avec l'oracle des réponses. Alors, si vous avez une question pour ce mois de janvier, c'est le moment de la poser. Sinon, si vous n'avez pas de question, vous prenez ça comme un message. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'enroue. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai une carte qui est tombée. Zo, je la ramasse.
Cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Vous avez la force pour affronter ce qui va arriver sur ce mois de janvier, les lions. Et derrière, on a avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura un peu parlé. Je vous souhaite plein de courage et un bon mois de janvier 2023. On se retrouve pour les quotidiennes et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste vous.